désormais être professeur. Yeah, pardon, 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 pardon. Je suis fatigué. Pardon, 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 pardon. Mon moteur à la chaîne. Pardon, 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 mamie. Je suis fatigué. Pardon, que pardon, bébé, pardon, chouchou. On y a des choses, tu me veux pas. Je veux mon way. Des choses, tu me veux pas. Des choses, tu me veux pas. Je veux mon way. On y a des choses, tu me veux pas. Des choses, tu me veux pas. Ok, Madame Ba, suite à l'entrevue, les documents que j'ai ici, tout s'est bien passé. Je crois qu'il n'y aura aucun problème à ce que nous vous délivrons un visa. Je vais vous donner un reçu, un papier, vous avez Madame la secrétaire vous amener au guichet. Vous allez payer la somme de 60 000 francs, les frais de visa, et on vous appellera dès que le passeport sera disponible, vous viendrez le chercher. Bon voyage et bienvenue en Europe. Merci. À bientôt, madame. Oh, merci Seigneur, quand j'ai eu mon visa, je m'appelle Amdel. Félicitations. Merci. Suivant. Suivant. Madame. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour monsieur, vous avez votre ticket? Oui monsieur l'ambassadeur. Veuillez vous asseoir. Merci. Monsieur Yele. C'est moi monsieur l'ambassadeur. Je dois avoir votre dossier ici. C'est bien vous. D'accord, voici monsieur Yele. Voilà. Monsieur Yele. Alors monsieur Yele, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez aller faire en Europe? Voilà. Monsieur l'ambassadeur, je vais à la foire de Paris. Je vais assister à la foire de Paris. Foire de Paris, laquelle? Il y a plusieurs fois à Paris. La foire de Paris, c'est un festival. On organise ça chaque année. Chaque année. Mais j'ai préféré assister moi-même cette année. Donc je viens vers vous pour avoir un visa et assister à la foire de Paris. D'accord. Et vous voulez aller faire quoi à la foire de Paris? Oh, monsieur l'ambassadeur, moi je fais dans le charme. Hein? Le charme africain. Le charme. J'unis les couples comme je peux désunir. C'est mon travail. Hein? Oui, et j'ai une forte demande du côté de l'Europe. Donc voilà pourquoi je viens vers vous pour obtenir le visa. Je sors de quoi? De marabout, de sorcier, de charlatan? Marabout, je suis comme un marabout, oui. Et si vous voulez même après, là, je peux vous donner quelques poudres là. Vous essayez si peut-être avec madame, ou bien si vous avez... Quoi? Et je ne me limite pas à ça. Hein. Je fais aussi dans les mauvais sorts. Je jette les mauvais sorts. Je peux jeter le goitre, je peux jeter l'épilepsie. Pourquoi pas la gale? Mais... Oui, je vais en Europe pour ça. Et vous allez habiter où à Paris? En fait, j'ai un client qui a accepté de me loger. Il est dans une grande maison de 4 chambres. Il m'a dit, moi seul, je vais occuper 2 chambres. Et ce client, il vous a envoyé une lettre d'invitation, une réservation d'hôtel? Non, il n'a pas besoin. Il est là-bas depuis 20 ans. Il est là-bas depuis 20 ans. Mais il faut bien qu'on l'identifie. Il faut bien qu'il aille vous faire une invitation à la préfecture. Ouais, vraiment, je ne connais pas trop. Je veux le visa pour aller là-bas. Donc, D'accord. Écoutez, monsieur, on a compris. merci, monsieur. Hein? D'accord. Nous allons vous rappeler, hein, je note cela. Merci. Hein, vous pouvez repartir et l'ambassade va vous rappeler. D'accord. D'accord? Monsieur l'ambassadeur, je compte sur vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, ne me charmez pas, mais comportez-vous comme un charme. Au revoir. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. On a tout vu. Hein. Bonjour, Excellence. Bonjour. Vous avez votre ticket? Bien sûr. Monsieur Tolé, veuillez vous asseoir. Votre dossier ne doit pas être loin. Tolé, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, voilà. Monsieur Tolé. Alors, dites-moi mon cher, qu'est-ce que vous voulez aller faire en Europe? Mon ambassadeur, c'est pour aller étudier. Donc je veux un visa pour étudiant. D'accord. Vous allez étudier en quoi? Déjà, je fais sciences et lettres. D'accord, sciences et lettres. Dans quelle faculté? Je crois que l'université c'est à Saint-Étienne, mais je ne connais pas le nom. C'est ma grande soeur, elle s'est chargée de m'inscrire déjà. Écoutez, monsieur Tolé, c'est votre soeur. C'est dans quelle université vous êtes inscrit? Je vais essayer de regarder nos messages pour voir le nom de l'établissement. Mais vous-même, en tant qu'étudiant, Je ne connais pas la France, Excellence. Je ne connais pas. c'est pas un cirque ici.
Vous voulez aller étudier en Europe, vous ne connaissez pas le nom de la faculté. Et pour la caution? Excellente caution. Oui, il y a une caution, il faut payer une caution. C'est combien la caution? 25 000 euros. 25 000 Euros. En France, ça va. Écoutez, ça va approvisionner les 17 millions. Non, Mais Excellence. c'est une étude à une faculté de sciences lettres avec internat. Excellence, vraiment, je ne veux pas discuter que ce n'est pas noté là-bas, mais vous-même, mettez-vous à ma place. 25 000 euros. Oui, Vous avez dit 17 millions. oui. Vous croyez qu'elle veut prendre 17 millions où? Écoutez, qu'est-ce que je vais faire? C'est vous qui avez opté faculté de sciences lettres. Excellence, ça vous mentir. Si j'avais les 17 millions, qu'est-ce que je serais en train d'aller faire en France? Avec ça, je pourrais investir sur place, je crée une entreprise à moi et je gère. De toutes les façons, je m'avais étudié afin d'obtenir le diplôme pour chercher du travail. Et le travail, c'est de travailler afin d'avoir de l'argent. Si j'ai cet argent-là, je laisse les études, je me lance dans mes affaires. Monsieur, s'il vous plaît, parlez à voix basse. On ne crie pas. J'ai compris, madame. Excellent, vraiment, c'est... Je ne sais même pas quoi dire. Parce que ma famille est très pauvre. Écoutez, monsieur Tolé, écoutez-moi très bien. On va vous rappeler, on va étudier votre dossier et on va vous appeler, d'accord? D'accord. Madame, veuillez accompagner monsieur Tolé, s'il vous plaît, et vous nous amenez le suivant. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Moutapenda. Le charismatique. D'accord. J'ai votre dossier quelque part ici. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous allez aller faire en Europe? On a lancé au concours ici, au concours de l'armée, à les gens. Et il y a eu ça. Il va aller en Europe pour aller continuer ça là-bas. Vous voulez aller faire la Légion? Aïe, je suis très mal. Je n'ai pas compris. Vous devez vous tromper. Votre médecin vous a donné une attestation médicale qui vous rend apte à la Légion? Oui, aïe, je suis pas venu pour bavardage ici. Je suis venu pour le visa. Respectez-moi un peu, s'il vous plaît. Vous êtes venu seulement pour le visa, pas pour le bavardage. Monsieur Moutapenda, écoutez. Je dis bien, dans votre état physique, vous êtes sûr de pouvoir faire l'armée? Aïe, tu connais même pas qui tu as fait. J'ai tout ça. C'est ça le problème. Moi, je veux le visage, je veux dire que tu tapes sur moi le cachet. Un petit cachet comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, parlez poliment. On ne parle pas comme ça, l'ambassadeur. S'il vous plaît, cause pas les vendeuses pour moi. Cause pas les vendeuses pour moi. Monsieur Moutapenda, soyez poli. Non, elle parle pourquoi? Soyez poli, monsieur. Elle parle pourquoi? Je le dis encore gentiment. Je vous respecte. J'ai cru au départ que vous partez en Europe pour vous faire soigner. Mais vous me dites que vous partez pour l'armée et la Légion. Je suis désolé, je veux un papier. Je veux un papier de votre médecin qui vous rend apte. Et le papier qui confirme que vous avez réussi le concours de la Légion européenne. Souvent, pour partir en Europe, c'est un problème. Mais vous venez ici, là, nous, on vous laisse. Ça commence à m'énerver, Ça commence à m'énerver. Mieux peut même rester sur le pays, j'ai un dans l'oubli. L'entretien est terminé, monsieur. Non, pas toi qui décide ici, c'est moi qui décide si je veux partir ou pas. Je ne peux pas aller même mal pourquoi. Mais, ou pas dire que c'est seulement même qui peut m'en sortir. Même ici, il peut m'en sortir. Même ici, il peut m'en sortir. Eh bien, monsieur Moutapenda, vous partez où? Non, je pars, il faut qu'on la voit ici. Et toi, le jour où tu vas tenter, tu vas aller le vendre des piments. Donc, même moins cher. C'est quoi? C'est le charisme qui C'est terrible, ça. Donnez les consignes à la sécurité. Appelez le suivant et qu'il n'entre plus. D'accord, monsieur Oya, j'ai votre dossier. Vous allez bien? Oui, monsieur Oya. Excusez-moi un instant, madame. Le dossier du précédent, monsieur Moutapenda, donnez à la sécurité là-bas, qu'on le blacklist, qui n'est plus accès à l'ambassade. Alors, monsieur Oya, revenons à nous. Qu'est-ce que vous voulez aller faire en Europe? Monsieur l'ambassadeur, en réalité, je suis un intellectuel qui fait dans la recherche scientifique. D'accord. Alors donc, j'ai déjà envie de faire des recherches pour comprendre la mentalité africaine. Parce que j'ai fait le constat de ce que nous, les Africains, on a une mentalité rétrograde. Donc, ce qui fait que les Blancs ne font pas la magie. Donc, vous, les Européens, vous ne faites pas la magie pour être au-dessus de nous. Ce qui nous manque, c'est notre mentalité. Il faut donc aller étudier. Qu'est-ce que vous avez de plus? Comment vous faites
Pourquoi nous les Africains, nous n'avons pas honte? Parce que vous allez vous rendre compte, monsieur l'ambassadeur, ici en Afrique par exemple, vous avez un gouvernant qui est là. Il est incapable de servir pourquoi il est venu. Il vole même, on parle avec la bouche, mais la culture de la démission par exemple, nous n'en avons Écoutez, vous voulez dire quoi par là? Les Africains ont un retard par rapport aux Européens ou ils ont un complexe? Le complexe et le retard mélangés, mais le complexe vient le retard vient du complexe. C'est ça. Donc, regardez par exemple, toutes les jeunes filles de ce pays ne rêvent que d'épouser un blanc. Elles veulent tout. L'effet d'une Ndian Sang chez nous par exemple, c'est parce que les femmes de notre pays veulent devenir comme les blancs. Alors que le blanc, lui-même, il rêve être comme nous. Le Ndian Sang, c'est quoi? Le Ndian Sang, c'est quand tu fais des compositions pour changer ton teint, pour ressembler à un blanc. On peut changer le teint? C'est parce que ça fait pas longtemps que tu es là. Demandez à votre collaboratrice, non? Tu es du pays, non? Ça ne me concerne pas. Je suis ici pour mon travail, ok? Demande ton visa tranquillement, je suis s'il vous plaît. Excusez-moi, pardon. Voilà. Non, c'est qu'en fait, je ne parlais pas expliquer à l'ambassadeur par rapport au Ndian Sang. Je ne connais pas ce que c'est que le Ndian Sang. En plus, c'est un condiment de en fait, c'est un condiment pour faire à manger avec. Non, je parle pour le décapage. Le Ndian Sang, c'est un condiment de cuisine. Bon, ça va. Au même titre que le poireau, et l'oignon et le poivron. En fait, c'est parce qu'il y a des produits, des mélanges qu'on fait, ça change la peau pour que tu ressembles à quelqu'un d'autre. Mais c'est dangereux ça. Mais c'est très dangereux. La dépigmentation. Voilà, vous appelez ça la dépigmentation. La dépigmentation est une maladie, vous savez. Donc, moi je veux aller en Europe pour. Parce que regardez même par exemple, nos soeurs, leur seul rêve c'est d'accoucher un enfant métis. C'est tout fait pour avoir un enfant blanc. Alors que le blanc a le même rêve qu'elle. Donc je veux aller faire une recherche approfondie. Je ne vous coupe pas. Si je comprends bien, vous voulez partir pour changer les mentalités, des hommes qui ne veulent pas démissionner, qui ne font plus rien à leur poste, Oui. Vos sœurs qui vont en Europe pour chercher les blancs et vivre avec les blancs et faire les enfants métis. Et maintenant le Ndian Sang. Voilà. Deviens une fois Dieu. Écoutez, on va vous accompagner, on va vous rappeler. Je vais noter cela. Voilà, monsieur Oya. Je fais comment alors? Je prends le visa. Le visa ne se donne pas comme ça. On va étudier votre dossier. Vous avez passé l'entrevue. Je vais faire mon rapport. On va vous rappeler. On va m'appeler, moi donner le visa. On va vous appeler au téléphone pour vous donner la réponse. Le dossier va là en étude. Monsieur Oya, que madame va vous accompagner. On vous appellera. D'accord? À bientôt, monsieur Oya. Au revoir. Ne vous inquiétez pas. Merci. On va étudier votre dossier lors du comité et on vous répondra. Merci. Ah, s'il vous plaît, il y a encore d'autres personnes qu'on va recevoir, s'il vous plaît. Je compte sur vous, Ne monsieur vous inquiétez l'ambassadeur. pas. Mettez-vous Vous dehors. prenez pour un dieu, quoi. Ma soeur, s'il te plaît, maman, pardon. Et c'est même tout ce que tu es en train de faire, même tu n'es pas camerounais, je sais que tu es ma soeur. Pardonne-moi, fais tout pour que j'ai le visa, s'il te plaît. Monsieur, je ne suis pas responsable de votre visa. Je suis que secrétaire de ce monsieur Boucher. Je ne peux rien faire pour toi. Oui, ma soeur, le problème c'est que tout ce que j'ai dit là-bas, c'est un mensonge. Comme j'ai dit que je suis intellectuel, pas fait, ce n'est pas les recherches que je n'ai pas fait. Je suis seulement en train de fuir les problèmes. Je suis président d'une réunion. La cassation, c'est dans 2 semaines. Tu vois. Maintenant, tout l'argent de la réunion, j'ai mangé. Si je me tente de rester ici, là, c'est la prison qui m'attend. Donc, les gens souffrent à la sueur de l'effort. Ils disent toi, tu manges. Maintenant, je me fous. Non, mais ce n'est pas ma faute. Je suis le premier enfant d'une famille de 7. Ça ne veut rien dire. Ma mère, tu peux laisser mourir ta mère. Peut-être on m'appelle lundi, la mère a mal à l'œil, mercredi, l'orteil a gonflé. Tu peux laisser ta mère mourir quand tu as l'argent. Moi, je suis personne pour aller négocier comme dans le visa. Moi, je ne peux rien faire. Ma soeur du pays, c'est toi-même. C'est à cause des gens qu'on voit que les blancs ont la méchanceté envers nous. Parce que vous qui êtes à côté des blancs là, vous faites tout pour durer le cœur. Regarde si ta réaction est comme ça. Le blanc lui-même, il va comme. Écoute, si tu te comprends, en fait, si on juge bien ton dossier, en fait, si on juge bien, en fait, si on étudie bien ton dossier et que tu es comme le visa, donc tu auras la chance, pour ta contraire, je peux rien faire pour toi, donc c'est pas moi qui décide à la prochaine. Que tu travailles à vie ici, même au paradis, quand tu vas mourir, qu'on te recrute à la passage. Ah, pardon. La corruption partout. Suivant. Entrez. S'il vous plaît, monsieur.
Bonjour, monsieur. Je sais. Bonjour. Monsieur Fingon Tralala. Bon, Fingon, c'est le nom. Euh, Tralala, c'est le prénom. Prénom. Mesdames, je suis aussi notable de 3e degré. Mbuntumu. Un grand notable 3e degré. Mbuntumu. Oui. D'accord, monsieur Fingon. Alors, monsieur Fingon Tralala, dites-moi, je vois dans votre dossier que vous voulez aller en Europe. D'accord. Marier 4 femmes. Non, c'est la tradition qui exige ça. D'accord. Quand tu es déjà un notable, tu es obligé d'avoir plusieurs femmes. Ah. Oui, parce que nos ancêtres nous ont appris qu'il faut dispatcher ses œufs. Là, si un panier se casse, tu te débrouilles avec les... Exceptionnel, les ancêtres. D'accord. Et dans votre cas, les femmes sont vos œufs. Voilà, oui. D'accord, monsieur Fingon. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez aller faire en Europe, monsieur Fingon? Ce que je n'ai pas fait en Europe, en effet, j'essaie à ma manière de pouvoir ressortir notre culture, de pas la danse traditionnelle. D'accord. Donc j'esquisse les danses et j'essaie de valoriser les danses de chez nous. Je me suis rendu compte que dans les boîtes de nuit, dans les rues en Europe, on ne connaît pas beaucoup de nos danses et la tradition de chez nous. Et bon, j'ai fait les recherches à YouTube et à Google. J'ai compris que bon, on a découvert les West Madico que devant les écoles où ils jouaient la guitare traditionnelle, que les sœurs Bruno jouaient là. Donc moi je veux maintenant aussi partir essayer de danser dans les rues le jour où une maison de production me tombe sur moi ou bien une fois. Voilà, j'explose. Mais vous ne l'avez pas mentionné au dossier. Alors dites-moi, quel type de danse? Vous avez dit qu'il y a Je fais les variétés. les variétés. Quel type de Il variété? y a la masse B. Là, La masse B. ambassade, la danse des ambassades? Non, c'est les traditions de chez nous. C'est chez vous, d'accord. Oui, Ambassibé. Ensuite, Oui, il y a les Sewe. Sewe chez les voilà, voilà, les Sewe. et c'est chez les Douala. Il y a les Ben Sikin. Ben Sikin chez les Bamileke. Voilà. D'accord. Et maintenant, il y a la Siko pour les bassards. La Sico. Alors, vous dites donc, si je comprends bien, vous voulez partir en Europe pour faire valoriser des danses traditionnelles africaines et camerounaises. Mais moi, j'ai un souci. Et ne le prenez pas mal. Je ne vous vois pas comme un danseur. Parce que tu me vois comme ça. Oui. Yeah, monsieur l'ambassadeur, tu ne me connais pas. Je doute. Je m'en vais Donc si je choisis une danse là, je vous demande de danser, vous allez danser. Je suis un fan professionnel. Alors, je veux choisir au hasard. On va pas prendre la danse de l'ambassadeur, puisqu'on est déjà à l'ambassade. On va prendre, bon, Asiko. 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 Vous avez la radio aussi. Non, c'est pas une boîte de nuit, on n'a pas de musique. J'aurais besoin d'une bouteille parce que la Siko, c'est dans ça avec la bouteille. Madame la secrétaire, regardez si vous avez une bouteille qui traîne là-bas. Voilà, elle a une bouteille sous la main. Voilà. Ça, c'est je peux poser ici. Oui, monsieur Fingon. Voilà. Donc là, c'est tout, c'est pas compliqué. Tout met comme ça. Zingli zingli jamais, zingli zingla bembe, zingli zingli jamais, zingli zingla bembe. Monina zingla kapina zingla banda, onge salamna zingla zingla banda, onge salamna zingla zingla banda, onge salamna zingla zingla banda, zingli zingli jamais, zingli zingla bembe. Exceptionnel. Monsieur Fingon, reposez la bouteille, madame. La bouteille avant qu'on ait un accident. Veuillez vous asseoir, monsieur Fingon. Vous êtes un artiste complet, exceptionnel. Quel amour vous avez pour votre métier. Beaucoup. C'est parce que j'ai aussi vu qu'il y a ceux qui vendent les prunes. Mais vous ne vendez les prunes là-bas dans les rues ou les arracher, non. Ou bien entrer dans les magasins, prendre les choses des gens, non. Ok, monsieur Fingon, on va vous recontacter. Monsieur l'ambassadeur. Oui, monsieur Fingon. Il ne faut pas me donner la WC. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, là. Vous êtes jeune et fort. Pourquoi vous voulez avoir la WC? Vous n'aurez pas la WC, vous êtes plein de vie. Même si c'est un visa de 15 minutes, donc moi que j'entre. Je veux finir bien d'entrer. Je ne veux pas aller être sans papier. Monsieur Fingon, beaucoup de courage dans vos danses. Merci, papa. Madame la secrétaire va vous escorter. Papa, et l'ambassade va vous appeler. Merci, monsieur l'ambassadeur. D'accord, je viens. Appelez-moi tôt. Là, on venait, peut vous faire même les tarots.
vous goûtez quand même notre nourriture, papa. Monsieur Fingon, merci, c'est gentil. Vous dansez dans les rues de Douala? Non, je ne danse pas dans les rues de Douala ici, mais on me loue pour les funérailles, pour les deuils. D'accord. On vous loue dans les funérailles? Oui, les deuils, oui. Mais vous ne dansez pas dans les rues? Non, je ne danse pas dans la rue. Mais en Europe, vous pouvez danser dans les rues? Non, là-bas, tu peux danser dans la rue sans problème. Tu danses ici, le ben, c'est qui va te cogner. Ils sont aussi comme les mouches. Et beaucoup n'ont parfois pas les permis. Tout est parfois dans ton salon. D'accord, monsieur Fingon. La moto te trouve dans ton salon. Ça te dégage. Fais-moi ma tête. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas danser dans les rues ici. D'accord, il faut monsieur me Fingon. cogner. On va vous appeler. Merci, papa. Au revoir, monsieur Fingon. Au revoir, mon père. Voilà, c'est noté, monsieur Fingon. À bientôt. Merci, papa. Bientôt. À bientôt, monsieur Monsieur, s'il Fingon. vous plaît. Ok, ça, papa. Au revoir, monsieur Fingon. On aura tout vu. Ok. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le visa? Avec Clovis, je fais dormir en boîte. Mieux que je fais beaucoup de posters. Yeah, pardon. Je suis fatigué. Pardon. Mon moteur a lâché. Pardon, mamie. Je suis fatigué. Pardon, maman, pardon, bébé, pardon, mamie. Oh. Chacun fait son niveau. J'ai dit bien, chacun fait son niveau. Écoute-moi très bien. J'ai dit chacun fait son niveau. Hein. Ne joue pas à l'héros.